concours de l'année dernière s'est terminé avec Raphaël. Et évidemment, il manquait, parmi les trois grands génies de la peinture italienne du tournant du XVe siècle et du début du XVIe siècle, il manquait Michel-Ange. Et c'est pourquoi donc je propose aujourd'hui d'apercevoir les œuvres principales de ce peintre et sculpteur. On devrait dire d'ailleurs l'inverse, sculpteur et peintre, avant d'aborder l'ensemble des sujets de cette année. Cette année sera thématique, c'est-à-dire pas consacrée spécialement à telle période historique, mais à différents thèmes. Alors je vous livre les principaux sujets qui seront évoqués cette année. Donc après Michel-Ange, pour aujourd'hui, ce sera le sujet des portraits d'enfants. Portraits d'enfants, 15e siècle, 19e siècle. Ensuite, des rencontres au puits, sont des rencontres bibliques, 4 histoires bibliques, 6e siècle, 18e siècle. Ouais, on part de l'Antiquité chrétienne pour aller jusqu'au 18e siècle. Ensuite, les portraits doubles, c'est-à-dire des portraits avec 2 personnages, soit 2 amis, soit des portraits de couple, soit la mère et l'enfant, pas la Vierge Marie et l'enfant Jésus, hein, la mère et l'enfant. 15e siècle, 18e siècle. Ensuite, le calendrier enluminé, en France et en Flandre, avec notamment les très riches heures du duc de Berry, dont nous verrons tous les détails. 15e, 16e siècle. Et puis, l'homme dans le paysage, 17e siècle. Un peu de 16e siècle. Et puis aussi, 3 femmes de pouvoir, quand même un peu de féminisme, hein, il en faut. Avec une majorité de dames, on ne peut pas éviter ça. 3 femmes de pouvoir autour de 1500. Donc fin du gothique, début de la Renaissance. Non, mais ça, c'est oui. Alors, qui sont ces 3 femmes de pouvoir autour de 1500? Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI, Anne de Bretagne, 2 fois reine de France, et Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas espagnols, qui, toutes 3, ont été des mécènes, ce qui me donnera l'occasion de vous montrer des œuvres de peintres et enlumineurs qui étaient proches de leur cour. Ceci étant, eh bien, voyons maintenant les œuvres essentielles de Michel-Ange. Michel-Ange, né en 1475 à Caprese, province d'Arezzo, qui s'appelle Michel-Ange Buonarroti, et on n'a retenu que son prénom. Donc il est tout proche de Florence, hein. Et c'est là évidemment qu'il va faire son apprentissage. Né en 1475, donc en 1488, il entre comme apprenti dans l'atelier de Ghirlandaio, grand peintre de Florence, dont nous avons vu les œuvres principales, mais il n'y reste pas. Il n'y reste à peine une année. Et il passe alors dans l'atelier de Giovanni di Bertoldo, qui est un élève de Donatello. Donc il entre dans un atelier de sculpteur. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il le dira au pape, mais je suis avant tout sculpteur. Et 1489, il a 14 ans, et il est accueilli comme un fils adoptif par Laurent le Magnifique, donc le prince, entre guillemets, de Florence, qui est enthousiasmé par son talent alors qu'il n'a que 14 ans. Et sa première œuvre, c'est celle que nous allons voir bientôt, 1498-99, il exécute à Rome la sculpture de la Pietà,
qui est à Saint-Pierre de Rome. Je vous donne quelques dates essentielles, donc. 1505, le pape Jules II l'appelle à Rome pour lui confier la réalisation de son tombeau. Mais en fait, nous allons voir que cette réalisation, d'une part, va être reculée, retardée considérablement et considérablement réduite. Parce que quelques années après, et ça c'est une date essentielle évidemment, 1508, le pape lui ordonne de peindre la voûte de la chapelle Sixtine, donc avril 1508, qui sera terminée le 11 octobre 1512. Il faut se rappeler, à cette époque, Raphaël travaille dans les chambres que nous avons vues l'année dernière. Donc deux génies qui travaillent en même temps dans les mêmes lieux. Et on passe de 1508 à 1533 comme date essentielle, parce qu'en 1533, Michel-Ange rencontre le pape, évidemment un autre pape, Clément VII, qui décide de lui faire peindre le Jugement dernier dans la même chapelle Sixtine. Ensuite, 1535, il est nommé par le pape Paul III, peintre, sculpteur et architecte du palais apostolique. Donc l'ensemble du palais apostolique, mais pas l'église Saint-Pierre, qui est en construction. Ce sera un peu plus tard, puisque en 1541, c'est l'inauguration du Jugement dernier, et c'est seulement en 1546 qu'il est nommé architecte de la basilique en construction Saint-Pierre. Et en 1557, Michel-Ange édifie le modèle de la coupole de Saint-Pierre de Rome que vous pouvez admirer aujourd'hui. Et son décès intervient en 1564. Vous voyez, pour l'époque, il meurt pratiquement à quelques jours près, 89 ans. C'est évidemment une longévité exceptionnelle pour l'époque. Il décède à Rome le 18 février 1564, mais il est enterré le mois suivant, selon sa demande, non pas à Rome, mais à Florence, à l'église Santa Croce. Voilà les éléments essentiels de sa biographie, bien résumée, et nous abordons tout de suite ses premières œuvres qui sont des sculptures. Voilà, la Pietà de Michel-Ange, 1499, hauteur 1,74 m et qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Alors un petit mélange de photos en noir et blanc, de livres et de photos sur place. Alors, le contrat du 27 août 1498, qui est conclu entre le cardinal di San Dionigi et Michel-Ange. Et ce contrat dit ceci: Michel-Ange s'engage à réaliser à ses frais, en l'espace d'1 an, à dater du début des travaux, une Pietà en marbre, savoir une Vierge Marie vêtue, tenant entre ses bras le Christ trépassé, et ce, dans la taille naturelle d'un homme, pour le prix de 450 ducats d'or en monnaie pontificale. 1 an plus tard, la sculpture est installée dans une chapelle de l'ancienne basilique Saint-Pierre, puisque l'autre était, la nouvelle était encore en construction, et au XVIIIe siècle, elle est transférée à son emplacement définitif et actuel. C'est la première chapelle latérale de la nouvelle basilique Saint-Pierre. Et cette Pietà absolument magistrale, réalisée par un sculpteur de 24 ans, a marqué l'accession de Michel-Ange au rang de plus grand sculpteur de son époque. Voilà, ça, c'est une série de photographies sur place.
Michel-Ange explique lui-même, puisque vous l'observez, hein, la jeunesse de Marie, qui est pourtant la mère du Christ, donc il devrait y avoir quand même au moins 15 ans de différence, alors qu'il paraît, sinon âgé comme elle, même voire plus âgé. Et je cite l'explication donnée par Michel-Ange lui-même sur le contraste existant entre l'éternelle jeunesse de la Vierge comparée au Christ représenté en homme mûr. « Ne sais-tu pas, dit-il à Ascanio Condivi, que les femmes chastes se conservent beaucoup plus fraîches que celles qui ne sont pas chastes. Combien plus, par conséquent, une vierge dans laquelle jamais n'a pris place le moindre désir immodeste qui ait troublé son corps. Pour le Fils, en revanche, pas de miracle. Il s'est incarné dans l'homme et a vieilli comme lui, et il n'est pas nécessaire de faire disparaître l'humain derrière le divin. » Voilà pour le texte de Michel-Ange. Quant à Vasari, il dit ceci: « Parmi les beautés de cette œuvre, il faut compter, outre le vêtement divin de la dépouille du Christ, ses membres si sublimes et son corps si magnifiquement modelé que personne n'imagine pouvoir trouver figure dont les muscles, les veines et les nerfs soient posés sur les os avec autant de perspicacité, ni un mort ayant l'apparence aussi juste d'un mort. » C'est la seule œuvre de Michel-Ange qui soit signée. Et vous allez voir d'ailleurs la signature sur la lanière courant sur le buste de la Vierge. C'est signé Michael Angelus Bonarotus Faciebat. Alors regardons maintenant les détails de cette œuvre qui est évidemment mondialement célèbre. On trouve déjà dans la carrure de la Vierge cette puissance, cette monumentalité qui fait que, on le verra dans la chapelle Sixtine, les femmes sont aussi musclées que les hommes. Mais ici, c'est quand même encore plus léger que ce ne sera dans la chapelle Sixtine. Donc on aperçoit bien le torse parfaitement réalisé du Christ. Donc petit mélange, puisque pour des détails, on ne peut pas s'approcher beaucoup de la Pietà quand on la visite dans la basilique Saint-Pierre. Donc un visage fin, un petit peu allongé, qu'on va retrouver dans une autre sculpture parmi les œuvres de jeunesse de Michel-Ange. Et voilà la signature. On voit bien le Michael Angelus et Buonarroti. Voilà. Horizontale. Voilà, maintenant, seconde œuvre, aussi célèbre, le David, le grand David de Michel-Ange, comme l'autre en marbre. Alors vous voyez la hauteur, 5,17 m de hauteur, qui se trouve à la galerie de l'Académie, sous une rotonde.
sauf le visage, toutes les photos sont prises sur place. Alors, quelques mots, puisque au départ, il y a un bloc de marbre à moitié travaillé, qui est incommode, affecté de vénure, et pour lequel plusieurs sculpteurs ont renoncé. Et ce bloc restait là depuis 40 ans, dans l'atelier de l'œuvre de la cathédrale de Florence. Et puis, en 1501, l'œuvre de la cathédrale et la maison de commerce l'Arte della Lana commandent à Michel-Ange la réalisation d'un David dans ce bloc de marbre qui est incommode. La statue est cachée pendant toute la réalisation et elle est dévoilée en 1503, donc un petit peu moins de 2 ans après, en la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de Florence. Et ce David dépasse par ses dimensions toutes les variétés réalisées avant lui, et en particulier celle de Donatello. Le grand sculpteur Donatello a réalisé 2 David en marbre en 1416, 1,91 m, et en bronze vers 1440, 1,58 m. Et ici, ce n'est pas le jeune berger qui est mentionné dans la Bible qui est représenté, mais un solide jeune homme. Je cite là un historien de l'art, par sa monumentalité, par sa nudité, par l'accentuation des parties musculaires et par son contrapposto, c'est-à-dire le léger déséquilibre sur la jambe droite, ce David rappelle clairement les représentations antiques d'Hercule et donc la vertu cardinale de la force associée à ce héros. Alors, regardons-le. J'ai combiné des photos qui le font tourner un peu. Donc, je vous les montre successivement, avec à chaque fois un rapprochement sur le haut du corps. Vous voyez, il va tourner. Voilà. Pour que vous puissiez le voir sous plusieurs aspects. Et on va parler des différentes parties du corps. Alors, le torse. Le torse dilaté est un compromis entre l'anatomie réelle et celle idéalisée du héros gréco-romain, tel que le groupe du Laocoon, daté de 150 avant Jésus-Christ, qui a été déterré à Rome en 1506 en présence de Michel-Ange. Et dans ce groupe, il y a le personnage central qui a une musculature extraordinaire et qui va évidemment impressionner les artistes, en premier lieu Michel-Ange lui-même. Les bras et les mains, qui sont musclés et nerveux, mais au repos, et qui montrent que la force n'est pas désordonnée, mais, je cite, dirigée par les capacités supérieures de la volonté et de l'intelligence. Quant à la tête, on va la voir maintenant. Là, évidemment, c'est sur livre. Il faut aussi préciser que la tête est un peu disproportionnée, légèrement disproportionnée par rapport au corps, à cause de la monumentalité de la statue qui est vue par le public d'en bas, puisqu'elle fait plus de 5 mètres de haut. Et puis aussi, et surtout, pour exprimer l'énergie physique maîtrisée par la raison, comme vous le voyez sur le visage déterminé de David, qui est représenté non pas comme chez Donatello avec la tête de Goliath à ses pieds, mais avant la lutte contre Goliath.
Il est représenté dans le moment qui précède le combat. Il y a aussi dans cette œuvre une référence aussi plus indirecte, mais aux conceptions de Savonarola lors de ses prêches à Florence, selon lequel seule la combinaison entre la force et la beauté confère sa perfection à un David conçu comme le prototype du souverain chrétien. Je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a aussi l'ambidextrie de David. David est représenté avec une force égale de la main droite et de la main gauche, puisqu'il tient de la main gauche la fronde, par-dessus son épaule, posée par-dessus son épaule, tandis que sa main droite tient une pierre, alors qu'un droitier aurait inversé les tenues. On va passer maintenant à l'une des premières peintures, le tondo doni, c'est-à-dire tondo peinture circulaire, en bois, au diamètre de 120 cm. Voilà, le tondo doni. Ce tondo a été réalisé à l'occasion du mariage de Maddalena Strozzi en 1504. Les Strozzi étaient une des grandes familles patriciennes de Florence. En effet, les familles florentines commandaient fréquemment des œuvres sur le sujet de la Sainte Famille pour célébrer des événements importants comme des mariages ou des naissances. Je vais un petit peu plus dans le détail. Au premier plan, la Vierge Marie reçoit, dans une attitude maniériste, elle reçoit l'enfant Jésus de Joseph, qui est son père nourricier. À droite, pour nous, derrière un mur, ou un petit parapet, l'enfant Jean-Baptiste qui assiste souriant à la scène, et l'arrière-plan est peuplé de 5 nus masculins, des jeunes hommes qu'on appellera dans la voûte de la chapelle Sixtine les Inudis. Inudis, G-N-U-D-I. I-G-N-U-D-I. Ça, c'est évidemment une trouvaille de Michel-Ange qui n'existe pas dans l'iconographie traditionnelle de la Sainte Famille avant lui. 5 jeunes gens nus. On sait évidemment toute la problématique de la représentation du nu chez Michel-Ange, homme angoissé, tourmenté, notamment par ce qu'il appelle son péché. Donc on approche ce tableau de la Sainte Famille. Et évidemment, ce contraste entre le groupe de la Sainte Famille au premier plan et ces nus masculins à l'arrière-plan illustre vraisemblablement le triomphe du christianisme sur l'Antiquité païenne. Observons maintenant des détails de cette peinture. Vous voyez la Vierge qui est assise, les genoux, les jambes repliées, dans une attitude assez serpentine, puisque le pied, la jambe, les cuisses remontent ensuite avec un mouvement sur le côté des bras. Donc c'est déjà une ligne serpentine caractéristique du style maniériste. On approche. Le bas du tondo,
Voilà, le groupe de la Sainte Famille est rapproché et on aperçoit de chaque côté un des inédits Si je vais trop vite ou trop lentement, vous me le dites, hein. Voilà donc pour ce tondo. En fait, il y a peu de peinture qui est subsistée en dehors des fresques de la chapelle Sixtine, hein. Autre Vierge à l'enfant sculptée, celle qui se trouve à Bruges, photographiée sur livre. C'est une commande d'un drapier flamand, Jean-Alexandre Mouscron, qui commande vers la fin de 1503 cette sculpture de la Vierge à l'enfant pour sa chapelle familiale dans l'église Notre-Dame de Bruges, où elle est envoyée par mer en août 1505. Vous voyez, ainsi, c'est un exemple de plus des relations artistiques entre la Flandre, les marchands flamands, ici un drapier, hein, et les Italiens, puisqu'il y avait des comptoirs florentins en Flandre. On a des œuvres d'Italie vers les Flandres et des œuvres flamandes vers l'Italie. Donc vous retrouvez ce visage allongé, hein, forme compacte et régulière. Cette œuvre s'inscrit dans le sillage de la Pietà de Rome, qui a été achevée 5 ans plus tôt, et qui a aussi en commun avec elle l'idéalisation, une idéalisation antiquisante. La Vierge est assise sur un socle qu'on ne voit pas très bien, car c'est une photo prise sur fond noirci. L'enfant Jésus est enveloppé du riche drapé du vêtement maternel. Il est presque debout sur le sol, face au spectateur, et sa main droite tient la main gauche de sa mère. Le visage allongé, hein, et en contraste avec le visage allongé de la Vierge, hein, encore plus allongé que celui de la Pietà, est en contraste avec le visage rond, hein, et large de l'enfant Jésus. La perfection du visage sculpté de la Vierge. Voilà, on voit très bien ici l'enfant Jésus qui tient de sa main droite la main gauche de sa mère. Partie inférieure de la sculpture. Et nous abordons l'œuvre majeure avec le jugement dernier, évidemment, les deux fresques majeures de la chapelle Sixtine. D'abord la voûte, puisqu'il y a 25 ans de différence entre les deux commandes, hein. Commande de 1508 pour la voûte de la chapelle Sixtine et commande de 1531 de mémoire pour le jugement dernier. Donc commençons par la voûte de la chapelle Sixtine. Donc c'est une grande fresque, hein, qui a pris pratiquement 4 ans de travail de Michel-Ange. 36 mètres sur 13,
1000 mètres carrés de fresques avec 300 figures. Alors, je vous montre l'ensemble de la voûte. On va rentrer dans les détails, bien sûr. Alors, il y avait déjà eu en 1505 le projet d'un mausolée grandiose pour le pape Jules II, mais qui a été abandonné par le pape, et celui-ci, quelques années après, ordonne à Michel-Ange de peindre à fresque la voûte de la chapelle Sixtine, alors que Michel-Ange n'a jamais utilisé la technique de la fresque, il l'ignorait. Alors la chapelle Sixtine, elle a été érigée un peu avant, sous le pontificat de Sixte IV, vers 1475. C'est la chapelle du palais du Vatican. C'est là, vous le savez, que les cardinaux étaient logés pendant le conclave et que les plus hauts dignitaires de l'Église se réunissaient pour des occasions exceptionnelles. Alors, vous voyez sur cette image que les murs de la chapelle Sixtine étaient déjà décorés. Nous l'avons vu au cours de l'année précédente, à la fin du XVe siècle, sur les murs, partie inférieure des murs, des grandes fresques rectangulaires qui sont dues principalement aux grands peintres florentins, Ghirlandaio, Pérugin, Botticelli. Et le plafond était simplement peint d'azur, en bleu, parsemé d'étoiles. Et donc, le pape a demandé que soit réalisé un ensemble de fresques pour décorer cette voûte. Michel-Ange commence son travail colossal, le 10 mai 1508. Il refuse l'échafaudage qui lui est proposé par Bramante. Il met au point son propre échafaudage, puisque ça se passe à 15-17 mètres de haut. La voûte, elle est courbe aussi, vous le voyez là. Ce qui évidemment nécessite encore plus de virtuosité pour rendre les images visibles de manière cohérente depuis le bas. Et donc il s'enferme seul dans la chapelle avec quelques manœuvres. Il refuse les fresquistes, les peintres fresquistes qui lui sont envoyés de Florence, il les refuse et il s'enferme seul avec quelques manœuvres, évidemment, pour lui porter les différents ingrédients nécessaires pour la réalisation de cette voûte. Alors, pour résumer, un peu plus près, voilà, je pense que vous verrez mieux déjà la voûte, mais on va voir encore mieux. On voit bien les fresques rectangulaires des murs. On aperçoit évidemment au fond le jugement dernier qui ne s'est réalisé que 25 à 30 ans plus tard. Pour résumer cette entreprise extraordinaire, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de toute l'histoire de l'art, je cite Charles de Tonnay, l'un des meilleurs historiens de l'art sur Michel-Ange. Je cite: « La voûte de la chapelle Sixtine est une solution géniale et unique dans l'art, de l'organisation sur une surface courbe de nombreux motifs différents dont l'artiste arrive cependant à faire une unité. La voûte est une sorte de symphonie de formes humaines. Elles sont coordonnées ou subordonnées, superposées et rythmées à différentes échelles, du géant jusqu'à l'enfant, tantôt nu, tantôt vêtu de marbre, de bronze ou de chair. Les formes s'enchevêtrent parfois dans un grouillement qui est cependant toujours dominé par les lignes sévères de l'ossature architectonique. » Charles de Tolnay. La réalisation picturale est d'abord laborieuse. Elle progressa
par section transversale, vous avez 4 fenêtres, hein, et 5 travées avec 3 types de fresques sur chaque petite travée. Et la réalisation se fait dans l'ordre inverse des scènes de la Genèse, et la voûte était achevée le 31 octobre 1512. Alors, un peu plus de... On va maintenant voir, voilà, on voit plus de détails depuis. On peut observer par exemple qu'ici, nous avons la fresque la plus célèbre, la création de l'homme. On peut déjà apercevoir que certaines fresques sont plus larges que d'autres. Vous voyez, ici on a 2,70 m à peu près de large, et là 5,70 m. Il y a des grandes et des petites fresques, et qui sont entourées de ces inudis que nous allons voir donc quand on va rentrer en détail. Maintenant, je vous montre l'ensemble de la fresque vue d'en bas. L'entrée principale est ici. Je reviens en arrière. Toute la fresque. Les 4 fenêtres, on les voit bien quand on se regarde sur les côtés. Et les fresques centrales, grandes ou petites, sont consacrées à la Genèse. On part à gauche de la création des éléments pour arriver à droite à Noé, l'ivresse de Noé. Donc des débuts de la Genèse qui sont représentés sur ces 9 compartiments, 9 travées avec des compartiments centraux. Alors, voilà l'ensemble. Maintenant, partie gauche, si j'ose dire, de ce qu'on vient de voir. Et ensuite, partie droite. Vous voyez qu'au centre se trouve la création de l'homme, que nous allons voir évidemment en détail. Partie droite, qui se termine donc avec l'ivresse de Noé. Et maintenant, nous allons parcourir ces fresques centrales avant d'aborder vous voyez par exemple qu'il y a 3 personnages en bas. Ce sont soit des prophètes, soit des sibylles. Nous les verrons ensuite. Hein. Voilà, commençons par les fresques centrales. La création des éléments, avec la séparation des eaux et du continent, d'une part, et la création des astres et de la vie végétale, d'autre part. Ces fresques ont donné lieu parfois à des interprétations. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur le sens de telle ou telle fresque. Voilà donc, en bas, la séparation des eaux, petite fresque, au centre. Dieu sépare les eaux en bas, couleur blanche, du continent en haut, couleur sombre, entouré d'inudis dont nous verrons certains spécimens en détail, mais pas pour le moment. Et en haut, c'est la création des astres en 2 parties. De face, Dieu le Père, à sa main droite, crée le soleil, à sa main gauche, crée la lune. Tandis que le personnage à gauche dont on voit les fesses, c'est encore Dieu le Père, qui crée la vie végétale. On voit les petites plantes en bas à gauche, mais il y a aussi une interprétation ou bien qui montre le chaos qui est en fuite. Voilà, alors ça fait partie des facéties de Michel-Ange,
il y en a bien d'autres avec les inudis qui n'ont rien à voir avec les scènes bibliques et qui sont là pour exalter la nudité de ces beaux jeunes hommes. Voilà. Ici, création de la lune et du soleil avec un Dieu le Père au visage très sévère. On retrouvera d'ailleurs cette sévérité dans le visage de Moïse, la grande sculpture, qui est le rescapé du tombeau prévu à l'origine. Et voilà donc notre Michel-Ange. Alors il y a effectivement des végétaux en bas à gauche, qui fait que l'interprétation principale c'est celle-ci. Évidemment, Michel-Ange n'a pas pu s'empêcher ce trait d'ironie. Et on va aborder maintenant la création de l'homme et le péché originel, qui sont la partie la plus importante des fresques de la voûte de la chapelle Sixtine, avec 3 épisodes, on va les voir tout de suite. Création d'Adam, création d'Ève et péché originel avec l'expulsion du paradis. Voilà, donc ces 3 fresques ensemble, de bas en haut, donc la création de l'homme, la plus connue, la création d'Ève, qui est donc une petite fresque, et à nouveau une grande fresque pour le péché originel et l'expulsion du paradis qui figurent sur la même image. La création d'Adam, évidemment la plus célèbre. Création d'Adam vers 1510, donc 5,70 m de large, avec une iconographie qui est tout à fait novatrice par rapport au même sujet traité par des peintres antérieurement. On a souvent sur le paradis terrestre Dieu le Père qui crée l'homme. On est en quelque sorte sur une terre, tandis que là, ça se passe dans le ciel. Dieu le Père s'approche par le ciel. Il est couvert d'un manteau, un manteau qui ressemble à une immense coquille, flottant, une immense coquille qui abrite, qui est enveloppante, et qui abrite de son bras droit, donc, il va créer l'homme avec cet affleurement des mains, qui est une trouvaille extraordinaire. L'affleurement des mains, et de l'autre, vous allez voir dans plus de détails, de son bras droit, il enveloppe la future femme, qui n'est pas encore créée, mais dont il a déjà l'idée. Et il la tient dans son coude gauche. Voilà. Dans cette sorte d'immense coquille enveloppante, entourée d'anges qui n'ont pas d'ailes, et protégeant déjà la future femme. Et maintenant, on va donc tout est mouvement, tout est presque secoué par le vent. Avec évidemment ce regard dirigé vers la créature
Voilà, et on arrive évidemment aussi à ce chef-d'œuvre, hein, la nudité athlétique d'Adam et l'affleurement des mains sont évidemment les parties les plus admirables de la création d'Adam. dont la nudité athlétique, là, s'inspire en plus de ce qui a été découvert en 1506 avec ce fameux Laocoon. Et ce fameux affleurement des mains. Alors, certaines photos que vous voyez là se situent avant la Grande Restauration. Donc vous allez voir peut-être certaines images imparfaites du point de vue des couleurs, mais dans l'ensemble, ça c'est après la Restauration. Bon, il n'y a évidemment rien à dire, hein, sinon à admirer. Dans ses notes, Michel-Ange dit qu'il a beaucoup souffert en réalisant cet ensemble de fresques, hein, au perché sur son échafaudage. Il a même réalisé un dessin où on le voit la tête en arrière. Ça va pas trop vite, c'est bon? Alors maintenant, tout de même, il ne faut pas oublier Ève, même si la fresque est quand même moins intéressante. Hein. D'abord, elle est plus petite. Ah oui, elle est plus petite, c'est comme ça. Et elle est entourée de 4 énudis. On en verra certains tout à l'heure. Et la critique ancienne disait qu'il y avait un certain contraste entre la grâce d'Ève et la lourdeur d'Adam. Bon, il n'est pas terrible cet Adam, ça c'est pris avant la Restauration. Voilà Ève, et Dieu le Père encore sévère. Alors là, la fresque est plus intéressante. Le péché originel et l'expulsion du paradis, grande fresque à nouveau. Alors, la trouvaille de Michel-Ange, c'est de réunir sur une même scène deux événements qui sont représentés par rapport à l'arbre. Puisqu'à gauche, nous avons le péché originel, avec les deux forces du péché et du châtiment qui sont réunies, puisque l'ange qui chasse Adam et Ève semble partir de l'arbre sur lequel se trouve l'ange démoniaque, qui est le serpent tentateur, qui est d'ailleurs représenté plutôt comme une femme,
vu les éléments de la poitrine. On va regarder un peu plus de détails. Donc la partie du péché originel. Alors la femme est aussi musclée que l'homme. Hein. C'est sûr que si, d'une manière générale, la femme était musclée de cette manière, il y aurait beaucoup moins de violence conjugale. Et voilà donc le bras et l'épée de feu de l'ange qui touche la nuque d'Adam pour l'inciter à quitter le paradis incessamment. Et la pauvre Ève, non, elle n'est pas très belle. Maintenant, ça c'est aussi une image qui doit être prise avant restauration. Moi, j'ai tout fait sur livre, là. Hein. C'est impossible pour un visiteur de prendre des photos de détail à 17 mètres en bas. En plus, on ne vous en laisse pas le temps. Voilà, Adam et Ève chassés du paradis. Donc, on poursuit les images de la partie centrale. L'histoire de Noé, en 3 épisodes, comme la création de l'homme et le péché originel, le déluge, le sacrifice de Noé, l'ivresse de Noé. Voilà, alors, le déluge est l'image centrale, hein, la plus large. Les 2 fresques plus petites sont celles du sacrifice de Noé et de l'ivresse de Noé. Commençons par, évidemment, l'image du déluge. La voilà. Alors, Michel-Ange a choisi de représenter non pas principalement l'arche de Noé, mais plutôt l'épouvante et l'angoisse des personnages qui, avec une intensité dramatique, puis à la mesure d'ailleurs de la colère divine, puisque tous ces personnages, ils cherchent qu'une chose, c'est à échapper à la montée des eaux. Avec une agitation des groupes qui sont désespérés et qui tentent d'échapper à la mort. Alors tout d'abord, à gauche, vous avez une sorte de terre-plein. La foule est effrayée sur la hauteur au premier plan. On va en voir quelques détails. Au deuxième plan, vous avez une barque qui est surchargée et qui tente de rejoindre l'arche qui est au fond. Ensuite, vous avez des personnes qui tentent d'y pénétrer avec une échelle. Et puis enfin, à droite, vous avez des personnes qui sont réfugiées sous une tente, et cette tente se situe au sommet de la montagne qui émerge des eaux, lesquelles continuent à monter. Donc, je vous montre maintenant quelques détails. Voilà, sur le premier plan, hein, les personnages qui sont évidemment désespérés. Et ici au fond, à droite, les personnages qui sont dans la tente, les réfugiés dans la tente, au sommet de la montagne, dont les eaux sont toutes proches.
Je n'ai pas plus de détails. Voilà maintenant le sacrifice de Noé. Conformément au texte biblique, Noé construisit un autel à Yahvé et il prit de tous les animaux et oiseaux pour les offrir en un holocauste sur l'autel. Et c'est ce que l'on voit ici. Noé en rouge avec une barbe blanche, avec un feu devant lui. Et puis en bas, un personnage qui vient d'égorger un bouc, un autre personnage qui transporte du bois pour le feu. Voilà. Noé offrant un holocauste. Et enfin, l'ivresse de Noé. Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. 2 de ses fils prirent le manteau de leur père et couvrirent sa nudité. Je n'ai pas d'image plus détaillée pour cet épisode. Et voyons maintenant les inudis. Inudis, c'est-à-dire jeunes hommes nus, qui évidemment n'ont rien à voir avec le texte biblique et qui encadrent un certain nombre de fresques. Je cite un historien de l'art, « Aux angles des corniches, 20 inudis, véritables statues vivantes, frères spirituels ou amants de l'artiste, semblent en proie aux passions terrestres comme l'est leur créateur. Ils sont sans rapport avec les scènes bibliques. Ils témoignent de leur beauté ambiguë. » Le tout dans un style maniériste, avec ces torsions, ces éléments de rotation, voilà, exalter la beauté et la musculature. Alors j'en ai choisi quelques-uns en fonction de leur intérêt iconographique, dans des positions très différentes. Comme vous le voyez ici. Voilà, avec cette tendance aussi à avoir le torse qui tourne d'un côté et la tête de l'autre. Avec un appui sur une jambe, ici peut-être pas tellement prononcé. Et aussi des expressions de visage très différentes. Vous voyez, là aussi, donc ils n'ont pas de signification particulière, sinon d'exalter la beauté masculine en l'espèce.
Voilà pour les inudits. Maintenant, il y a deux groupes, prophètes et sibylles. D'abord les prophètes. Je ne vous les montre pas tous, mais certains. Là, ce sont des images souvent avant la dernière restauration. Le prophète Jonas. Ah, je vais aller trop vite là. Le prophète Jonas, il annonce la destruction de Ninive si elle ne se convertit pas. Il vivait vers 850 avant Jésus-Christ, Jonas. Là aussi, dans une pose très maniériste. Ils ont des poses très différentes de l'un à l'autre. Alors ils sont derrière eux, il y a des angelots. Donc Jonas d'un peu plus près. Tête renversée ici. Alors quelle est la relation qu'il y a entre les deux angelots qui sont derrière le prophète et celui-ci? Ce n'est pas toujours évident. Le prophète Joël, qui est absorbé dans sa lecture de son rouleau. Avec ces deux jeunes anges derrière lui, et puis ces poutis, qui, comme des cariatides, Joël, c'est un prophète du 8e siècle. Isaïe, l'un des plus célèbres. Isaïe. Oh, pardon. Isaïe qui, lui, a l'air d'écouter le jeune messager divin qui est derrière son épaule droite. Isaïe. Pardon. Jérémie, actif 626-586, qui est en méditation avant d'annoncer le nouveau pacte d'alliance entre Yahvé et son peuple. Donc il est à l'époque de l'exil vers Babylone. Jérémie en méditation.
Ézéchiel, lui, il n'est pas en méditation, il est en colère. Ézéchiel, 6e siècle, en proie à la colère. Et enfin Zacharie, qui selon Vasari cherche dans son livre un détail qu'il ne trouve pas. Les Sibilles, donc il y a un peu alternance, hein, les Sibilles. Dans l'Antiquité, les Sibilles sont des femmes qui annoncent l'avenir. Mais pour saint Augustin, elles ont annoncé le Christ dès l'Antiquité païenne, en parallèle aux prophètes bibliques. Alors la plus célèbre dans les fresques de Michel-Ange, c'est la Sibille de Delphes, la plus admirée, la plus réussie, pour sa grâce. Elle est proche par le style des premières vierges du sculpteur que nous avons vues. Elle ouvre un rouleau de parchemin et se tourne vers le peuple pour le lire. C'est son oracle. Quoique musclée, elle reste quand même féminine. La Sibille de Libye. Elle prend un grand livre, on ne sait pas d'ailleurs si elle le repose ou si elle le prend pour le lire, et son dos se tourne selon un mouvement serpentin qui imprime tout le corps, avec appui sur le pied gauche, lequel commande toute la rotation. Donc ça, c'est typiquement maniériste, hein, la ligne serpentine. Alors elle a un dos spécialement musclé. Hein. Ouh là là. La Sibille d'Érythrée, elle tourne la page d'un grand livre. Changement, le Moïse. Alors, un tout petit peu d'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. Donc, sculpture de marbre, 1515, mais retouchée en 1542. C'est la statue de Moïse qui fait 2,35 m de haut. Hein. Et ce n'est pas Saint-Pierre, c'est dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Je vais m'en expliquer. Voilà l'ensemble du monument, après les réductions successives. Donc, un petit peu d'histoire. En 1505, le pape Jules II appelle Michel-Ange à Rome pour réaliser un spectaculaire mausolée destiné
au pontife dans la basilique vaticane. Et Michel-Ange lui soumet un projet grandiose, avec une tombe indépendante, une véritable montagne d'architecture, avec plus de 40 statues, dont certaines sont colossales, et de nombreux reliefs en bronze. Cela plaît au pape. Et le pape envoie Michel-Ange, en avril 1505, à Carrare, pour couper du marbre, pour faire tailler autant de marbre que nécessaire. Et Michel-Ange y reste 8 mois. C'est dire l'importance du chantier de préparation. Mais Jules II est changeant. Il abandonne le projet. Et très contrarié, Michel-Ange s'enfuit à Florence. Alors la brouille dure un certain temps, et puis il se réconcilie ensuite, mais le pape veut qu'il peigne d'abord la voûte de la chapelle Sixtine que nous venons de voir. Après le triomphe de la fresque de la voûte, eh bien, Michel-Ange peut revenir au projet du tombeau de Jules II, qui est l'objet de réductions successives en 1513, qui est l'année de la mort du pape, puis en 1516, 1526, 1522 et 1542, ça rétrécit comme une peau de chagrin. Et donc, le projet aboutit à une version définitive, qui est celle que vous voyez, d'un tombeau qui n'est pas indépendant, mais adossé, et qui est installé dans l'église romaine de Saint-Pierre-aux-Liens, dont le pape défunt était cardinal avant de devenir pape. C'est pour ça que c'est dans cette église. Alors, parmi les 6 ou davantage statues colossales, il n'en reste qu'une, celle de Moïse, qui est donc placée au centre, évidemment, sous le tombeau. Le tombeau est à l'étage supérieur, et sous le tombeau, ce Moïse. Ce Moïse qui devait être une des 6 figures colossales, et qui est devenue la seule statue monumentale. L'historien Charles de Tolnay, encore lui, décrit ainsi la statue de Moïse: une figure frémissant d'indignation, où l'explosion du courroux est domptée et qui ressemble à l'image que Michel-Ange voulait se donner. Alors on va regarder plus en détail, donc, photo prise soit sur place, soit sur livre. « 2,35 m de haut, hein. Alors, il est représenté, Moïse, selon une iconographie évidemment classique, mais erronée, avec 2 cornes sur la tête, ce qui provient d'une erreur de traduction dans la Vulgate de Saint Jérôme. Et même, je pense à une peinture de Champaigne, Philippe de Champaigne au XVIIe siècle, il peint encore avec 2 cornes. Bon, mais on fait abstraction des 2 cornes, et on regarde ce visage impressionnant. Chez Michel-Ange, évidemment, c'est la force et la puissance qui sont l'élément dominant. La virtuosité aussi au niveau des plis, des vêtements.
Alors, tout de même, il ne faut pas qu'on oublie le jugement dernier, qui est évidemment la seconde œuvre colossale. Voilà l'ensemble. En 1534, le pape Paul III, Alexandre Farnèse, confirme à Michel-Ange la commande du jugement dernier pour orner tout le mur est de la chapelle au-dessus de l'autel et jusqu'à la voûte. Construction de l'échafaudage en 1535. La peinture elle-même commence l'année suivante et en 1541, en octobre, c'est l'inauguration. Et pour l'iconographie de ce sujet, là aussi c'est une innovation par Michel-Ange, rupture avec la représentation traditionnelle, puisque que ce soit de Giotto à Fra Angelico, le Christ, c'est le Christ juge assis sur son trône, conformément au texte du chapitre 25 de Saint Matthieu et de l'Apocalypse, qui est entouré des apôtres qui sont également assis sur des trônes. Là, les personnages sont debout. Alors, il y a 4 parties. Pardon. Voilà, 4 parties que vous voyez bien. Alors, en haut, c'est le domaine des anges. Les anges, en 2 compartiments différents, tiennent d'une part la croix pour la crucifixion de Jésus, et à droite la colonne de la flagellation pour sa passion. C'est évidemment l'exaltation de la passion rédemptrice. Pas de rédemption, évidemment, pas de résurrection. Ça commande tout. Ensuite, du haut vers le bas, donc, vous apercevez le Christ juge qui est debout, entouré des saints. Et puis, en dessous, décidément, en dessous, vous avez le jugement, l'avant-dernier niveau, en descendant, c'est le jugement, avec au milieu les trompettes du jugement, et puis, à notre gauche, les élus qui montent vers le paradis, où se trouvent le Christ juge et les saints, et puis, à droite des trompettes, les damnés qui descendent. Et puis, au sol, dernier niveau, en bas, c'est la résurrection des morts, avec au milieu la caverne qui doit représenter le purgatoire, mais point d'interrogation. Et à droite, par contre, aucun équivoque, c'est la barque de l'enfer qui reçoit les damnés qui descendent. Alors maintenant, on va regarder d'abord les 2 niveaux supérieurs, voilà, pour que vous ayez plus de détails. On voit bien la croix soutenue par les anges à gauche, la colonne de la flagellation, le Christ juge qui est debout avec un mouvement qui, d'une part, indique que c'est la fin des temps, la récréation est terminée. Voilà. Enfin, ça, c'est une expression triviale de ma part. C'est la fin des temps, donc le jugement doit intervenir, et c'est aussi un geste de protection. À sa droite, mais presque caché dans son côté, la Sainte Vierge. Et puis, vous avez 2 personnages qui sont énormes. À notre droite, barbu, c'est Pierre. C'est Pierre qui tient les clés, donc son attribut. Et puis, de l'autre côté, c'est Jean-Baptiste qui tient son vêtement de peau de bête de ses mains. On verra plus de détails tout à l'heure, hein, parce qu'il y a d'autres saints qu'on peut identifier. Et je passe au niveau inférieur. Alors au niveau inférieur, vous voyez bien les trompettes du jugement qui sont au milieu. Et puis à droite, vous voyez les damnés
Il y en a un d'ailleurs qui est vraiment qui est angoissé par l'idée qu'il va aller en enfer, qui descendent vers la barque de l'enfer. Puisque tous ressuscitent, les uns pour aller au paradis, les autres pour aller en enfer. Et nous avons à gauche donc la résurrection avec les gens qui sortent de terre, et puis ceux qui sont élevés vers le ciel, au besoin avec l'aide de différents personnages. Je rentre un peu plus dans le détail. On va reconnaître certains saints. Voilà, ici c'est la croix tenue par des anges qui n'ont pas d'ailes. Hein. Trop vite, dites-le moi. Hein. C'est pour... vous ne soyez pas en retard pour le déjeuner quand même. Hein. Bon, on va terminer. Voilà, ici, au centre du paradis, nous voyons mieux notre Jean-Baptiste à gauche et notre Pierre à droite. Nous voyons aussi quelqu'un qui tient, c'est Saint-Laurent qui tient son gril, au pied, un peu vers la gauche du Christ juge, et nous avons en symétrie un nu barbu qui tient une peau. Eh bien, c'est évidemment Saint Barthélemy qui tient sa peau, puisqu'il a été dépecé, et cette peau présente un visage dont on dit parfois que c'est un autoportrait de Michel-Ange. Je ne sais pas si je me souviens plus si on le verra de mieux. Non, il est là. Et voilà. Je poursuis. Il est tout à l'extrême droite, là. Hein. Notre Barthélemy. Alors, il y a des personnages qui sont difficiles à interpréter quand il n'y a pas d'attribut. Et là, on retrouve notre Barthélemy avec l'autoportrait présumé de Michel-Ange, et également une sainte avec la roue dentée. Oh là là. Voilà, on la reconnaît, Sainte Catherine d'Alexandrie. À côté, avec des flèches tenues, c'est évidemment Saint Sébastien. Et puis au-dessus de lui, Saint Blaise, avec 2 croix et des clous. Saint Blaise, ici. Gros plan sur le Christ juge. On le retrouve ici, là, les couleurs sont plus justes sur cette image-là. Voilà, le Christ juge, évidemment, particulièrement athlétique. Ici, le côté Saint Jean-Baptiste. Alors, il est vraiment colossal, ce Saint Jean-Baptiste. Et voilà Saint-Pierre, de l'autre côté. Ici, donc, Sainte Catherine d'Alexandrie, Saint Sébastien qui tient ses flèches, gros plan sur lui.
Alors ça, ce sont les élus qui montent ou qui sont parfois aidés pour arriver au paradis. Ici, un aidant, occasion de représenter un nu masculin. Encore la montée pénible des élus, mais on va passer de l'autre côté, celui des damnés. Voilà, la barque de l'enfer et les damnés qui descendent. Voilà, il y en a un, celui de gauche, qui est particulièrement angoissé. Et il craint vraiment ce qu'il attend. Voilà, c'est un peu dommage de terminer avant le déjeuner sur de telles images. Mais bon. Voilà. Sur ce, je vous libère. Alors... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.